propositions portées par les États généraux de la seniorisation. L'une d'entre elles portait sur les médecines complémentaires et alternatives et recommandait d'en faciliter l'accès, mais également de pouvoir rembourser l'activité physique adaptée selon les revenus des seniors. Cette proposition, qui a largement été plébiscitée dans le cadre de la consultation citoyenne des États généraux, pointe finalement l'intérêt des seniors et plus largement de la société civile pour des pratiques qui se situent en faveur de la prévention, du soin relationnel et du soin non médicamenteux. En effet, ces pratiques, elles se déploient et de façon croissante, à la fois dans notre société, mais également dans notre système de soins. L'essor de ces pratiques s'inscrit dans un vaste mouvement et implique des questionnements transverses, des questions avant tout de société, une société dans laquelle on observe un attrait pour le bien-être, une forme de quête de sens, un retour à la nature, le désir d'être acteur de sa santé. Comment répondre finalement à la demande sociétale et permettre un accès adapté et sécurisé à ces pratiques ? Quelles pratiques finalement légaliser ou non pour permettre d'apporter des repères structurants aux usagers, aux patients qui les utilisent ou encore aux soignants qui orientent leurs patients ? Des questions également d'ordre médical en lien avec l'essor de la prévention, de l'attention accrue portée aux besoins spécifiques des personnes, à leur autonomie et à leur qualité de vie. Quelles pratiques finalement intégrer ou non dans notre système de soins ? Comment mieux structurer leur intégration et ne plus séparer de façon si hermétique les pratiques dites médicales et les pratiques dites non médicalisantes. Et puis des questions aussi scientifiques, avec une recherche qui évalue de plus en plus ces pratiques et qui en pointe les bénéfices sur la santé. Quel processus finalement participe au mieux-être des personnes ? Est-ce que finalement il s'agit de la pratique en elle-même qui a un mécanisme d'action et qui permet un effet ou est-ce finalement leur dimension, souvent sociale et relationnelle, qui contribue à ce mieux-être ? Et puis enfin, des questions éminemment politiques, à travers notamment la valorisation par la haute autorité de santé, la valorisation croissante des thérapies dites non médicamenteuses, la question de la prescription de l'activité physique adaptée qui est encouragée, ou encore la légalisation de plusieurs médecines complémentaires, je pense notamment à l'acupuncture, à l'ostéopathie ou encore à la chiropraxie qui sont légalisées. Doit-on finalement renforcer la place de ces pratiques et plus largement celle du soin relationnel et non médicamenteux ? Et si oui, de quelle façon concrètement ? Quel est finalement le rôle du politique dans le processus de structuration de ce champ ? Comment peut-il finalement faciliter l'accès à des pratiques bénéfiques tout en luttant contre la prolifération de méthodes charlatanesques qui gravitent autour du champ de la santé ? La pluralité de ces questions nous a conduits tous les trois, Serge Guérin, Philippe de Normandie et moi-même, à initier un ensemble d'actions dans ce domaine. Un ouvrage d'abord, paru en 2019 chez Michalon, qui impliquait 52 contributeurs, qu'ils soient scientifiques, politiques, institutionnels, praticiens, usagers, etc. Un colloque également organisé au ministère de la Santé et qui a rassemblé plus d'une vingtaine d'experts, qu'ils soient d'ailleurs pour ou contre l'intégration de ces pratiques dans une logique de transversalité et de décloisonnement de la pensée. Et puis, des rencontres parlementaires qui sont à venir et qui se tiendront à l'Assemblée nationale et qui viseront à questionner véritablement les modalités de structuration de ce champ en lien avec la prévention, la santé et bien sûr le vieillissement. Puis enfin, cette visioconférence le 9 juillet prochain que j'animerai aux côtés de Serge Guérin et de Philippe de Normandie et qui aura pour objectif d'approfondir 3 axes. L'accès à ces pratiques, la question de leur remboursement et puis évidemment leur lien avec la question du pouvoir d'agir en santé. Rendez-vous donc le 9 juillet prochain à 19h pour en débattre de façon virtuelle et puis très bientôt à l'Assemblée nationale pour en débattre en présentiel.